Moi, j'ai donné le titre de ce message de ce matin. Le pardon est un vêtement puissant. Le pardon est un vêtement puissant. Nous allons aller dans Genèse. Nous allons lire Genèse 1, verset 1 à 2 seulement. Après ça, nous allons aller dans Genèse 9 et nous allons lire à partir de 1 à 6 également. Alléluia. Ça fait longtemps, le frère ne nous a pas conduits parce que ça fait longtemps, on n'a pas prêché ensemble. Je vais te demander de l'aide. Genèse 1, verset 1 à 2. Genèse 1. Genèse, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Gardons cela bien dans nos cœurs, dans nos pensées, cette parole que nous venons de lire. Nous allons maintenant dans Genèse 9, versets 1 à 6. Genèse 9, versets 1 à 6. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et et remplissez toute la terre. Vous serez un sujet de crainte. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. et tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira. et qui a vie servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair. vous ne mangerez point de chair Avec son âme. avec son âme, Avec son sang. avec son sang. Sachez-le. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, le sang de vos âmes. je le redemanderai À tout animal. à tout animal. Et Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. l'âme de l'homme à l'homme, À l'homme qui est son frère. à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait L'homme l'homme à son image. à son image. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, le titre de ce message est « Le pardon est un vêtement puissant ». Le pardon est un vêtement puissant. Alléluia. Il y a des gens qui me posent des questions des fois. Pasteur, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que tout ce que nous vivons sur la terre, est-ce que Dieu est au courant? Si Dieu existait, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Chaque fois, d'un mois à l'autre, je recroise des gens qui me posent la même question. Alléluia. Nous avons lu Genèse 1, verset 1 à 2 qui nous dit que
Dieu créa les cieux et la terre. Et toute la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. La vérité de nos souffrances vient de là. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Quand Dieu a créé la terre, quand elle était informe et vide, il y avait déjà des habitants. Tout le globe terrestre était que de l'eau. Il y avait des habitants dans ce taux-là qui ne sont pas des humains comme toi et moi. Alléluia. Il y avait déjà des habitants. Qui sont ces habitants-là? On nous parle des ténèbres. Quand on parle des ténèbres, ce n'est pas la noirceur. C'était les habitants. C'était les sirènes des eaux. Alléluia. C'était des esprits que Dieu avait jetés hors de son royaume, qui avaient pris cette place-là. Alléluia. Ils n'avaient plus de place dans la présence de Dieu. Donc eux, là où ils ont trouvé, c'était ça, cette terre. Mais entre-temps, Dieu a décidé de créer les êtres humains à son image et à sa ressemblance, pour régner en ce lieu également. Bien-aimés, pour que Dieu puisse nous former sur la terre, il a fallu qu'il fasse la terre. Parce que quand nous lisons la Bible, au commencement, la terre n'y était pas. Il n'y avait que de l'eau. Il n'y avait que des ténèbres. Et la Bible, c'est ce que la Bible nous dit. Mais il ne nous décrit pas tout. Mais comme je viens de vous dire, il y avait déjà des esprits. Et l'Esprit de Dieu aussi est descendu. Alléluia. Il se mouvait parce qu'il cherchait une place. Il se mouvait parce qu'il cherchait un endroit où il pouvait régner. Alléluia. Mais cette place-là n'était pas encore. Alléluia. Mais Dieu a décidé qu'il va vivre en ce lieu-là, en toi, en moi. Et c'est comme ça qu'il pouvait régner dans ce lieu. En vivant en toi, en vivant en moi. Bien-aimé, et Dieu a décidé de faire sortir la terre pour que l'être humain puisse vivre là-dessus. Mais en faisant cela, les habitants qui étaient là, qui étaient des esprits, rejetés par le Seigneur, rejetés par la puissance de Dieu, nous ont vus, ils ont dit non, on ne veut pas d'eux ici. C'est notre place, c'est notre endroit. Personne d'autre ne peut partager ce lieu avec nous. Bien-aimés, comment ils peuvent reprendre cette place-là si Dieu nous a donné? Le diable a cherché. Les esprits ont cherché. C'est tout simplement tout ce qu'ils pouvaient faire pour te nuire, pour nuire l'être humain, c'est de détruire la ressemblance de Dieu qui était dans sa vie. Parce que cette ressemblance-là était la force que l'être humain avait pour pouvoir vivre dans ce lieu qui n'était pas son lieu à lui. Bien-aimé, j'ai médité, j'ai dit Dieu est trop fort. À plusieurs reprises, Dieu a essayé de nous expliquer que l'endroit où il nous donne, partout où il nous donne, où toute bénédiction que Dieu nous donne, ne nous appartient pas. Alléluia. Mais il nous le donne gratuitement. Et nous devons le saisir avec puissance aussi. Bien-aimé, quand Dieu a dit à son peuple qu'il va leur donner la terre de Canaan, Canaan n'était pas libre. Il y avait des géants là-bas. Il fallait faire la guerre. Il fallait les repousser. Il fallait détruire tout ce peuple-là pour pouvoir prendre la place. Oui, Dieu existe. Mais Dieu nous donne de faire la guerre.
d'être jaloux de ce qu'il nous a donné, de le garder avec jalousie. De ne pas minimiser ce qu'il nous a donné. Parce que ce qu'il nous a donné surpasse tout. C'est sa propre vie qu'il nous a donné. C'est sa propre force qu'il nous a donné. C'est tous ses biens qu'il nous a donné. Alléluia. Pour aller plus loin, avant de venir sur ce que nous avons lu dans la Bible, Genèse 9 nous montre Noé et sa famille, dont Dieu bénit et dit, allez, multipliez-vous. Il avait dit la même chose à Adam et Ève. Mais pourquoi il recommence avec Noé? Parce qu'à un moment donné, à cause de cette jalousie-là que les esprits des eaux avaient contre l'humain, il y a d'autres esprits aussi qui étaient, eux, dans la présence de Dieu, ont décidé de venir vivre sur la terre et de régner. Ces esprits-là, ils sont venus et ils ont violenté les femmes sur la terre. Ils ont couché avec les femmes et ils ont fait des bébés qui étaient aussi des géants. Leur place n'était pas ici. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et à partir de là, Dieu a remarqué que la terre n'était plus vivable à l'homme. Parce que ces esprits-là ont fait des enfants, ou, oui c'est ça, des enfants qui n'ont pas leur place sur la terre. Et la méchanceté a débordé. C'est la seule fois qu'on dit dans la Bible que Dieu a regretté. Il a regretté d'avoir créé l'être humain. Alléluia. Mais Dieu a fait un ménage. Avec Noé, il s'est entendu et il a fait une alliance avec Noé et sa famille. Dieu a dû faire quoi? Relâcher les eaux qu'il avait amassées dans le ciel et relâcher les eaux qu'il avait mis sur la terre qui était la mer. Dieu a relâché tous les eaux qui étaient là au commencement pour faire le nettoyage. Bien-aimé, quand il a fini de tout nettoyer maintenant, il donne ce ordre-là à Noé et sa famille. Avant que Noé ne commence, Dieu les donne du dire de manger la viande. Dans le temps de Adam, il n'y avait pas question de manger la viande. Alléluia. Il n'y avait pas question de manger la viande. Mais la viande, nous l'avons commencé à le manger à cause d'un secret que Dieu avait gardé. Regardez dans Genèse 9, verset 4. Il dit ceci. On va commencer par verset 3 pour mieux comprendre. Il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme des herbes vertes. On a comparé ce qui a vie que l'être humain pouvait manger. Ça veut dire les animaux qui ont le sang, qui ont une âme, comme ce qui a vie. Il dit, je vous le donne comme des herbes vertes. Parce que c'est des herbes vertes que l'être humain mangeait avant. Alléluia. Des céréales. L'être humain au début était supposé d'être végétarien sur la terre. Bien-aimé, mais la donne a changé. Pourquoi Dieu nous donne la viande maintenant à partir de Noé à manger? La terre a été sanctifiée. Oui, parce qu'il nous préparait pour nous donner le pardon, en fait. Dieu nous préparait pour nous donner le pardon.
C'est pour ça qu'il dit, dans verset 4, il dit seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez, le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme des hommes à l'homme qui est son frère. Dieu dit qu'il réclamera nos âmes. Alléluia. Il dit de ne pas manger avec le sang. Ça veut dire, quand tu tues un animal, tu dois le laisser vider de son sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Alléluia. L'âme se trouve dans le sang. Et il dit, je vous réclamerai. Dieu dit, je te réclamerai ton âme. Et je réclamerai l'âme de l'homme à l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu était en train de préparer le chemin du pardon, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il va venir, il va dire, voici ma chair et mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie. On n'était pas supposé de manger les animaux. Mais à cause du pardon que Dieu était en train de préparer, il nous a demandé de, nous pouvons commencer à manger les animaux. Mais pas leurs âmes. Alléluia. Parce qu'il va le réclamer. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas pardonné pour que nous continuions à faire comme si rien ne s'était. Dieu nous a pardonné pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions pardonner. C'est là où je dis, le pardon est un vêtement puissant. Parce que le pardon de Dieu ne nous a pas seulement donné la paix, mais le pardon de Dieu nous a redonné la position initiale qu'il nous avait donnée, de vaincre toute puissance des eaux, des cieux, de la terre, tout esprit. Quand il parle des animaux de la terre, quand il parle des poissons de la mer, ce n'est pas seulement la chair que nous allons manger, non. Mais il parle de tout être vivant en dehors de l'homme. De tout être, de tout esprit en dehors de l'homme. Tous les esprits qui étaient jaloux et qui a fait tout possible que l'homme chute, que l'homme perd sa position, Dieu nous a donné le pouvoir de les vaincre. C'est pour ça qu'il nous a donné maintenant l'autorisation de manger de la viande. Parce que Christ allait venir et on serait obligé de manger sa viande. C'est ainsi que Noé a commencé à faire des sacrifices, des animaux à Dieu. Si nous méditons la parole de Dieu sur l'histoire de Noé, quand ils sont sortis, Noé a bâti un autel et il a commencé à sacrifier des animaux. Alléluia. Quand nous regardons Genèse, Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu, mais Abel a offert un animal. Alléluia. Et Dieu a agréé. Mais Caïn a offert les fruits de la terre. Dieu ne l'a pas agréé. À cause du pardon. À cause du pardon. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir manger la viande. Parce qu'on devait manger la chair du Christ et le sang du Christ.
Si Dieu ne l'avait pas fait et que le Christ venait, on n'allait pas comprendre. Mais il nous a précédés. Il y a 3 sortes d'hommes sur la terre. Il y a des hommes qui viennent de Dieu. Il y a des hommes qui viennent des esprits des eaux. Et il y a des hommes qui viennent de toutes les fétiches que nous pouvons vivre sur la terre. Le diable n'aime pas qu'on parle des choses spirituelles. Mais nous allons parler des choses spirituelles. Pourtant, tous ces hommes-là, les 3 catégories d'hommes, vivent sur la terre. Nous nous côtoyons, nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble. Alléluia. Nous ne sommes pas supposés. C'est pour cela que le mal ne finira pas sur la terre. Mais elle finira dans ta vie parce que tu as choisi le Christ. Elle finira dans ma vie parce que j'ai choisi le Christ. Dieu existe. Mais si le mal existe, c'est parce qu'il y a des fils de Dieu et il y a aussi des fils de la perdition. C'est là où tu vas dire pourquoi Jésus-Christ a traité Judas du fils de la perdition. Il est né pour mourir. Longtemps, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais pourquoi lui, il était destiné à mourir? C'est un humain comme nous. Pourquoi Dieu a choisi pour que lui, il fasse ce travail et qu'il finisse dans l'enfer? Bien-aimés, nous sommes des humains, mais on n'est pas tous des humains. C'est là où nous devons commencer maintenant à faire attention à qui nous côtoyons sur la terre. Un esprit des eaux, un humain qui est rempli d'esprit des eaux, ne peut pas te donner la paix. Il ne peut pas te donner ce que Dieu a pour toi. Et fais attention, quand tu t'assois avec quelqu'un qui est rempli d'esprit des eaux, ta vie va chambouler. Tu n'auras pas une vie merveilleuse. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas partager toutes choses avec tout le monde. Alléluia. Si nous avons les perditions ou les perversions qui se multiplient sur la terre, c'est à cause de ces esprits-là qui ont pris la forme humaine. Ils sont nés aussi des femmes. Je vais vous expliquer comment ils viennent sur la terre. Quand une femme n'arrive pas à concevoir, il va voir les esprits des eaux. Ce n'est pas juste nous qui vivons les choses spirituelles. Il va voir les esprits des eaux. Quelqu'un va dire, ah viens, on va aller au bord de l'eau. On va faire des sacrifices, tu auras un bébé. Il vient de signer un pacte avec les esprits des eaux. Alléluia. Quand cette femme-là tombera enceinte, elle n'aura pas un enfant ordinaire. Elle va avoir un enfant des esprits des eaux parce que c'est eux qui l'ont donné, pas Dieu. Alléluia. Maintenant, d'autres personnes vont aller voir les fétiches. Les fétiches, c'est comment est-ce que je peux dire? C'est toute forme d'idolâtrie. Chacun de nous avait des dieux avant de venir en Christ. Donc, eux aussi, de leur côté, si tu vas les voir pour avoir un enfant et que tu le reçois, tu vas avoir un enfant d'un Dieu qui n'est pas du Dieu Tout-Puissant. Pourtant, nous vivons tous ensemble. D'où viennent nos problèmes? D'où viennent les problèmes? Maintenant, tu vas te poser la question, en tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour bien vivre? Comment faire pour ne pas vivre avec ces gens-là? Comment faire pour échapper ces gens-là, les pièges qui sont dans la vie de ces gens-là? Et quand le diable donne ces gens d'enfants, ce n'est pas pour le bien de la terre. C'est pour faire les œuvres que eux, ils devaient faire au milieu de nous, parce qu'ils n'ont pas de chair, ils ne pourront pas le faire. Ils vont passer par ces enfants-là pour produire le mal.
C'est pour ça les lois qui sont votées, qui ne sont pas de Dieu, ce n'est pas n'importe qui est là-bas. Ce sont des humains, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des esprits. Nous ne devons pas blaguer avec la vie que Dieu nous a donnée. La Bible nous dit que Dieu nous a donné son esprit. Il n'a pas dit qu'il a changé seulement nos vies. Il nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu qui représente Dieu automatiquement, lui-même et son Fils unique. Bien-aimé, tu dois te poser la question, pourquoi je ne suis pas puissant si j'ai la vie de Dieu en moi? Pourquoi la puissance ne fonctionne pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à faire les choses comme je veux? Pourquoi je n'arrive pas à aboutir au projet que je commence? Qui t'y côtoie? Est-ce que toutes tes relations, c'est des vrais enfants de Dieu? Ou tu côtoies les esprits des eaux? Ou tu côtoies encore les esprits d'idolâtrie? C'est une vérité que nous devons connaître. Alléluia. Vous voyez, là tu vas dire, dans ce cas-là, ces gens-là, ils finissent comment? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Alléluia. Sauf le fils de la perdition. Il a un père, il a une mère. Tu vas dire que c'est un humain. Mais d'où venait-il? Question. Mais Dieu lui sait qui est qui. C'est pour ça qu'on parle de la repentance pour les humains. Mais pour la renaissance, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Chaque humain qui est né d'une femme et d'un homme marié sont enfants de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui viennent des eaux ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui viennent d'idolâtrie aussi ne sont pas des féticheurs aussi, ne sont pas enfants de Dieu. Eux, par exemple, ils peuvent renaître de nouveau. Mais nous, qui venons des humains, c'est la repentance. La repentance. C'est là où Dieu vient changer nos cœurs. Mais ceux des esprits des eaux, ceux qui viennent des fétiches, doivent renaître de nouveau. Alléluia. Il faut que nous soyons des églises spirituelles. Que nous sachions véritablement notre source. Que nous sachions véritablement qui nous sommes. C'est pour ça, le pardon est un revêtement puissant. Un vêtement à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que c'est le pardon dans ta vie envers tes vrais semblables qui va te donner la puissance face à chaque esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le pardon, comme Dieu nous a pardonné, qui va faire que tu vas vraiment être la ressemblance de Dieu. Alléluia. Le pardon est très important. Mais bonhommes n'ont pas compris le pardon. Dieu nous a repoussés parce que nous sommes devenus impurs. Il nous a repris parce qu'il nous a purifiés. Alléluia. Le pardon de l'homme, d'un être humain avec un autre être humain, doit être exactement pareil que celui de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons
Dieu a pardonné. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux apôtres, aux disciples, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Est-ce que nous pardonnons véritablement? Et quelle est notre façon de pardonner? Dieu nous a pardonné et nous a redonné la puissance. Il nous a redonné notre position initiale. Est-ce que quand nous pardonnons les autres, nous les redonnons leur position initiale? Alléluia. Est-ce que nous les redonnons leur position initiale? C'est très important. Plusieurs fois, j'ai fait comme tout le monde. Ah, il faut pardonner, mais fais attention, tu ne marches plus avec cette personne. Le diable est content. Parce que ce que Dieu a mis dans sa vie, pour toi, tu ne le sais pas. Bien aimé, quand j'ai ouvert, avant d'ouvrir l'église, j'ai dit à Dieu, qui tu as préparé pour m'aider? Je ne peux pas aller toute seule. Je ne connaissais pas Anne-Marie. J'ai prié. Dieu m'a montré quelqu'un avec qui je ne parlais plus. Je ne lui parlais plus. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce qu'il y a eu quelque chose dans notre relation qui avait brisé cette relation. Dieu me dit, elle va t'aider. Ah, bien-aimé. Comment faire? Je vais lui dire quoi? Je vais lui parler comment? Ça va commencer comment? Mais puisque Dieu a parlé, j'ai dit, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Toi seul fais ce que tu dois faire quand j'irai voir la personne. Alléluia. Je l'aimais. Pas parce que je ne l'aimais pas. Je l'aimais. Mais parce qu'il y a eu une dispute entre nous. Et la relation est terminée. Mais pour Dieu, ce n'était pas terminé. Cette personne était dans ma vie pour une bénédiction. Et moi aussi, j'étais dans sa vie pour une bénédiction. Bien aimé, je suis sûr et certain que si je n'avais pas été voir cette personne, je n'ouvrirais jamais cette église. Jamais ça aurait eu lieu. Malgré tout ce qu'elle pouvait me dire si je vais la voir, malgré tout ce que je pouvais vivre avec elle, j'ai dit j'obéis. Dieu m'a dit ça pas une seule fois. Deuxième fois, il m'a confirmé que tu dois travailler avec cette personne. Aujourd'hui, là où je suis, je vous parle. Je l'aime d'un amour extrême. Cette personne. Ce n'est pas moi qui l'a faite. C'est Dieu qui a mis cette puissance-là en moi. Parce que sans lui, je ne pouvais pas le faire. Bien-aimé, il faut prier à Dieu pour savoir avec qui nous marchons. Pour que nos vies soient véritablement bénies. Alléluia. Et savoir comment pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné, il nous a repris. Mais souvent nous disons dans nos cœurs, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus m'asseoir avec lui. Tu as menti. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon. Parce que tu n'es plus capable de s'asseoir avec la même personne, ce n'est pas le pardon. Tu te trompes toi-même. Et tu vas voir qu'à cause de cela, même si tu le vois plus loin, tu vas tout faire pour ne pas le voir. Tu vas tout faire pour ne pas le saluer. Bien-aimé, tu fais tout pour tourner le dos. Tu fais tout ce qu'il y a de ton possible pour ne pas ouvrir ta bouche envers cette personne. Tu ne l'as pas pardonné. C'est un mensonge. Toute personne à qui tu as parlé un jour et qu'il y a eu quelque chose et tu dis dans ton cœur, je lui ai pardonné, mais c'est fini notre relation, tu n'es pas capable de lui saluer, lui regarder dans les yeux, tu t'es menti toi-même. Dieu va te réclamer son âme. C'est ça que Dieu est en train de dire ici.
je le réclamerai l'âme de l'homme à l'homme. Alléluia. Parce que pendant que tu ne lui parles pas, même ton âme n'est pas en paix face à lui. Même si tu dis que tu l'as pardonné, ton âme n'est pas en paix. Et tu n'as pas libéré l'âme de cette personne-là non plus. Bien-aimé, le pardon est un vêtement puissant. Le pardon est un vêtement puissant. Aujourd'hui, tu vas te dire, dans ma vie, pourquoi la puissance de Dieu ne fonctionne pas comme Dieu l'a dit? C'est à cause de ça. Il y a d'autres éléments, mais la première des choses, c'est le pardon. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu l'aimes. Peu importe comment est-ce que la personne peut se comporter devant toi, tu t'arrêtes comme ça, tu le regardes. Tu as un sourire. Parce que tu l'aimes de tout ton cœur. Même s'il fait mal, tu dis, c'est pas grave. Seigneur, pardonne-le. Tu es capable de lui donner encore de l'eau à boire. Tu es capable de lui tendre encore les mains quand il tombe devant toi. Tu es capable de le laver de toute souillure que les gens peuvent mettre sur lui parce que tu l'as pardonné. Quand vous étiez ensemble, tu l'admirais, tu parlais en bien de la personne. Mais une fois la séparation est venue, tu dis tu lui pardonnes. Mais quand quelqu'un d'autre parle mal de lui, tu es prêt à applaudir. Tu es prêt à dire c'est vrai, j'ai vécu ça avec lui. Dieu ne nous fait pas comme ça. Dieu nous défend. Malgré nos erreurs, Dieu nous défend. Nous devons faire la même chose avec nos frères semblables. Cela va nous différencier des gens qui sont de Dieu et des gens qui ne sont pas de Dieu. Et cela va nous donner la puissance d'aller et vaincre tout ce que Dieu nous a dit de vaincre. C'est ça la vérité. Pardonnons sincèrement. Arrachons l'orgueil. Quand tu ne reprends pas la personne, tu es en train de lui dire, en fait, je suis mieux que toi. En fait, tu n'es même pas bon. C'était une erreur même que je m'assois avec toi. Alors que toi-même. Bien-aimé, le pardon est un vêtement puissant. Les esprits te voient. Ils voient la profondeur de ton cœur. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux faire semblant devant les gens. Tu peux t'habiller comme tu veux. Mais l'esprit, il rit de toi. Il se moque de toi. À cause de quoi? Ton cœur, qui n'est pas comme le cœur de Dieu. Nous devons nous réconcilier véritablement dans nos cœurs avec les gens qui nous ont fait du mal. Nous devons les repositionner là où Dieu les avait mis. Avant même d'ouvrir cette église-là aussi, j'ai eu un problème avec quelqu'un. Mais la personne m'a ouvert une porte de bénédiction dans ce problème. Mais j'ai prié à Dieu. J'ai dit, papa, cette personne, je vois qu'il est sorcier. Je vois qu'elle est sorcière. Que dis-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je l'aime de tout mon cœur. J'ai dit ça à Dieu. Ce jour-là, Dieu m'a parlé au travers de ma propre bouche. Je me suis surpris en train de dire, tel que tu es, tel que je suis. Tel que tu es, tel que je suis. Tel que tu es, tel que je suis. C'est là Dieu me dit, oui, tel que tu es, tel que je suis. Donc tu sais quoi faire, Kémy. J'ai dit, mais papa, je suis prêt à lui pardonner. Je lui pardonne. Mais si la personne revient, c'est un sorcier. Je fais comment? Comment est-ce que je vais vivre ma vie avec lui? Je ne peux pas m'asseoir avec un sorcier. Je n'en veux pas. Dieu m'a dit, tel que tu es, tel que je suis. Toi aussi, tu étais comme un sorcier, mais je t'ai repris. Je t'ai remis là où je devais te remettre. Là où ta place initiale dans mon cœur, je t'ai mis là. Tu vas le reprendre, même s'il est sorcier, même si elle est sorcière, tu vas le reprendre, tu vas la redonner la place initiale. Et si elle est sorcière ou il est sorcier, c'est lui-même qui te quittera.
J'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré ce jour-là. J'ai dit, Dieu, tu es fort. Bien-aimés, toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons vrais envers nous-mêmes. Nous soyons vrais jusqu'à dans nos entrailles. Que les esprits méchants ne trouvent rien d'amertume dans nos entrailles. Alléluia. Nous allons lire quelque chose pour clôturer. Je pense que c'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27 dit ceci. Et dit, eux ne donnez pas accès au diable. C'est ça qui est important. Et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, souvent nous nous mettons en colère parce que quelqu'un nous a offensés ou quelque chose s'est passé. Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas. Ça veut dire que tu ne dois pas aller te coucher avec cette colère-là. Tu dois déjà pardonner la personne avant d'aller te coucher. C'est pour ça qu'il dit au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Tant que tu n'as pas pardonné avant d'aller au lit, tu viens de donner un accès au diable. Tu viens de lui donner une place où il te soutire la puissance, où il te donne une faiblesse, pour te donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Alléluia. Tu viens de lui ouvrir une porte parce que tu t'es couché, méditant encore à ça, au lieu de parler avec le Dieu qui donne la puissance, à Dieu qui donne la force de pardonner, tu dois lui dire, Seigneur, je ne veux pas dormir avec cette douleur, je ne veux pas dormir avec ce frère, cette soeur dans mon cœur, je veux lui pardonner, je veux lui redonner la place qu'il mérite dans ma vie. Et Dieu lui-même va s'en charger du reste. Alléluia. Quand ça vient au fond de tes entrailles, le diable ne peut plus trouver la place. Alléluia. Ce qui veut dire, j'ai dit qu'il y a 3 sources de personnes sur la terre. Ce qui veut dire, ces gens-là, ils sont bons pour mettre la douleur dans vos vies. Bien-aimés, pour ouvrir la porte au diable, pour donner un accès dans vos vies. Mais toi, chaque fois, tu dois bien la fermer. Oui, il y a nos frères et sœurs aussi qui ne sont pas forts dans la foi, qui ne sont pas forts en esprit, peuvent nous causer des torts. Mais sache-le que c'est d'abord les esprits qui cherchent une place d'accès dans ta vie. C'est pour ça que tu dois ressembler à ton Père à ce qui concerne le pardon. Alléluia. C'est ainsi que tu peux vaincre toute ta puissance. C'est ainsi que tu peux marcher la tête haute. Alléluia. Cette personne, même peu importe comment il peut t'humilier, quand dans ton cœur tu n'as rien, tu es capable de rester droit devant lui. Tu es capable d'être à l'aise devant lui. Tu es capable de faire tout ce que tu veux devant lui. Soyons un avec Dieu au niveau du pardon et vous verrez que des choses, beaucoup vont changer dans vos vies. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est merveilleux. Pardonne et reprends. Peu importe combien de fois la personne a répété, pardonne et reprends. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, il nous a pardonné, il nous a repris.
Qui sommes-nous pour ne pas pardonner les autres? Le pardon ne fait pas dire, c'est pas dans la bouche. Non. C'est dans l'acte. C'est dans l'acte qu'on voit le véritable pardon. C'est dans l'acte qu'on voit l'image de Dieu dans ta vie. C'est dans les actions. Quelqu'un qui sait que tu es comme ça et qui n'est pas de Dieu, il va te fuir. Il ne peut même pas s'asseoir avec toi. Vous me suivez? Toi, tu es en paix, mais cette personne ne peut rien faire avec toi. Dieu m'a donné beaucoup de messages. Par rapport à ça, nous allons manger la bonne nourriture. Amen. La nourriture qui donne la puissance. Pas seulement dans la bouche. C'est terminé. C'est terminé. Tout ce que tu n'arrives pas à reprendre dans ton cœur, tu vas demander à Dieu, donne-moi la force de les reprendre. Je veux les reprendre tels que tu m'as repris. Je veux les reprendre. Je veux vraiment te ressembler. Je veux vraiment agir comme toi. Je veux vraiment faire comme toi. Bien-aimé, tant que tu ne fais pas comme Dieu, tu es un yéyé sur la terre. Les esprits méchants vont te bousculer comme ils veulent. Tu vas dire, Seigneur, je t'aime, pourquoi je vis ceci? Parce que tu n'as pas pris le cœur que moi je t'ai donné. Nous mentons souvent. Alléluia. Arrêtons de nous mentir. Et saisissons la puissance que Dieu nous a donnée pour détruire toutes les œuvres du diable dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons quand même prier comme une façon d'aide aussi à ce que le Seigneur vient de nous dire. Nous allons nous lever. Pour tous ceux qui peuvent se lever. Alléluia. Élevons nos mains droites vers le Seigneur. Et répétez après moi. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Parce que ma vie, Seigneur, est entre tes mains. Oui, tu me protèges jour et nuit. Tu m'as donné ton cœur. Mais Père éternel, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je n'ai pas pris totalement ton cœur. J'ai pris ce qui m'arrange et j'ai laissé ce qui ne m'arrangeait pas. Mais aujourd'hui, Père, je me répands à cause du sang de l'agneau qui a coulé pour moi. Je me répands et je prends ton cœur, le nouveau cœur que tu m'as donné. Je le prends au total. Je te prie, Père, au nom de Jésus, donne-moi la force, donne-moi ta capacité de reprendre mes frères, de reprendre mes soeurs, de reprendre mes amis, de reprendre mes vrais semblables, comme tu m'as repris. Oh Papa, que dans mon cœur, je puisse les repositionner et de voir, Seigneur, toutes les qualités, Papa, que tu as mis en eux. Au lieu de voir, Seigneur, les œuvres du diable, je veux les voir comme toi tu les vois, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Merci.